Tu vas enfin comprendre comment fonctionnent les cas en russe. Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des cas en russe. Je vais t'expliquer le système des cas en russe et donner les exemples de l'emploi de chaque cas. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans cette vidéo sur ma page Facebook. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre le pouce bleu pour me soutenir. Ça me fera très plaisir, je t'assure. Et maintenant, il est le grand temps de passer au cas. La première question, c'est à quoi sert la déclinaison? La déclinaison, elle consiste à changer la désinence d'un mot, c'est-à-dire à changer un segment variable d'un mot russe. Et comme en russe, il n'y a pas beaucoup de prépositions, s'il y en a beaucoup, mais en français, on utilise toujours les prépositions à, de. En russe, ça n'existe pas et on a élaboré le système de cas. Et les cas, les désinences, c'est-à-dire les terminaisons des mots, elles assurent les liens logiques des mots dans une phrase. C'est-à-dire les cas et les désinences en particulier, elles permettent de savoir quel rôle joue le mot dans la phrase. N'aie pas peur, je vais te tout expliquer en détail. Ça va être clair, je te l'assure. Ok? On continue. En russe, il existe 6 cas. Le nominatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'instrumental et le locatif qu'on appelle souvent le prépositionnel. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il y a certains mots russes qui sont invariables. C'est-à-dire, ils ne changent jamais, vraiment jamais leur désinence et leur terminaison. Ce sont les mots d'origine étrangère, principalement. Par exemple, kino, le cinéma, métro, le métro, radio, la radio, taxi, le taxi, madame, madame. Si tu vois des mots pareils, tu ne devrais jamais changer leur désinence. Maintenant, je vais te faire un aperçu de chaque cas au tour de rôle. Tu es prêt? On commence. Le nominatif. Le nominatif, c'est le cas initial. C'est ce cas qui est indiqué dans les dictionnaires. Quand tu vois un mot russe dans un dico, ce mot va être placé au nominatif. Et le nominatif, il joue le rôle du sujet dans la phrase, c'est-à-dire le mot le plus important. Et le sujet, c'est le mot duquel dépend le verbe. Je vais t'expliquer sur les exemples concrets. Par exemple, мальчик играет. Un garçon joue. Мальчик играет. Le mot мальчик, il est en nominatif parce que играет, joue. Qui joue? Le garçon joue. C'est le mot duquel dépend le verbe de la phrase. Ça, c'est le sujet. Il va être toujours au nominatif. Un autre exemple. Они тут работают. Ils travaillent ici. Они тут работают. Tu poses la question. Tu poses la question travail. Qui? Il. Alors, они, il, c'est le sujet de la phrase qui va être en nominatif. Где находится музей? Où se trouve un musée? Где находится музей? Alors maintenant, c'est à toi de définir le sujet de la phrase. C'est quel mot? Oui, c'est musée. Parce que se trouve quoi? Le musée. Le mot musée est en nominatif. Le cas suivant, c'est l'accusatif. L'accusatif désigne le complément d'objet direct, le COD. Je vais t'expliquer de façon compréhensible qu'est-ce que c'est que le COD et comment le trouver. Mais il faut être très attentif et m'écouter jusqu'à la fin, ok? N'arrête pas la vidéo, écoute et tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un COD, ce terme magique et mystérieux?
Alors, le COD, c'est l'objet sur lequel s'exerce l'action exprimée par un verbe. Je répète, le COD, c'est l'objet sur lequel s'exerce l'action exprimée par le verbe. Pour trouver un COD, il faut chercher un verbe et poser les questions à partir de ce verbe. Par exemple, il apprend le russe. Il, c'est sujet. On l'a déjà appris, ça va être en nominatif. Il apprend le russe. Он учит русский. Apprend. Qu'est-ce qu'il apprend? Русский. Le mot русский va être un accusatif parce que c'est l'objet sur lequel s'exerce l'action exprimée par un verbe. Souvent, ce mot accusatif, il suit le verbe, il le suit directement et ça s'appelle COD, complément d'objet direct. Ça signifie qu'il suit directement le verbe, il n'y a aucune préposition et ce sera facile de le trouver. Un autre exemple. Я люблю природу. J'aime la nature. Я люблю природу. Я, ça va être le sujet de la phrase en nominatif. Et j'aime quoi? Tu poses la question à partir du verbe. Pour trouver le sujet, tu regardes le verbe et tu cherches un mot qui va être plus important que le verbe. Et le COD, le verbe est plus important que le COD. J'aime la nature. Qu'est-ce que j'aime? La nature. La nature, ça va être le COD, complément d'objet direct. Direct, parce qu'il n'y a pas de préposition, il s'attache directement au verbe. J'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. Un autre cas, c'est le génitif. Le génitif, il désigne l'appartenance. C'est-à-dire, un objet appartient à un autre objet ou à un être vivant. On va voir les exemples. Ручка Сильвана. Un stylo de Sylvain. Ручка Сильвана. Et tu vois que le stylo, il appartient à Sylvain. Et pour ça, Sylvana, on met le prénom au génitif pour désigner l'appartenance. Un autre exemple. Книга моей сестры. Le livre de ma sœur. Книга моей сестры. Le livre de qui? Моей сестры. Моей сестры va être au génitif. Школа моего сына. L'école de mon fils. Школа моего сына. L'école de qui? De mon fils. Моего сына va être au génitif. Et en russe, il n'y a pas de préposition avant le génitif. C'est-à-dire le mot, il suit directement un autre mot. Sans préposition, comme en français. Il faut être prudent. Un autre cas, c'est le datif. Et pour comprendre datif, je vais t'expliquer d'où provient ce mot. Дательный падеж du mot давать, donner, давать, donner. Ça veut dire il désigne la personne à qui on donne quelque chose, à qui on écrit, à qui on téléphone, je sais pas, à qui on dit quelque chose. Ça va être plus clair quand tu regardes les exemples. Я даю книгу Саше. Je donne un livre à Sacha. Я даю книгу Саше. On va regarder cette phrase plus précisément. Я, c'est le sujet. Даю, c'est le verbe. Ensuite, книгу, je donne quoi? Книгу. Ce mot, c'est quelqu'un. C'est accusatif parce que c'est un COD, il suit directement, sans aucune préposition, le verbe et dépend de ce verbe. Я даю книгу Саше. Et je donne à qui? À Sacha. Sache, ça va être un mot au datif. Et en russe, avant le datif, il n'y a pas de préposition, comme en français. Datif sans préposition. Un autre exemple. Девушка пишет
письмо другу. Une jeune fille qui écrit une lettre à un ami. Девушка пишет письмо другу. Elle écrit à qui? Et tu trouves la personne à qui elle écrit другу, à un ami. Et ce mot va être datif. Un autre exemple. Я говорю маме спасибо. Je dis merci à ma mère. Я говорю маме спасибо. Est-ce que tu parviens à trouver le mot datif dans cette phrase? À ton avis, c'est quel mot? Oui, c'est маме. Parce que je dis à qui? À maman. Я говорю спасибо маме. Маме va être en datif. Un autre cas, c'est l'instrumental. Et l'instrumental, il désigne l'instrument d'une action. C'est-à-dire, il exprime l'objet à l'aide duquel on fait quelque chose. Je répète, l'instrumental désigne l'objet à l'aide duquel on fait quelque chose. Par exemple, я ем ложкой. Je mange avec une cuillère. Я ем ложкой. Je mange à l'aide de quoi? À l'aide d'une cuillère. Ложкой, ça va être le mot mis à l'instrumental. Я ем ложкой. Avec une cuillère, ложкой, c'est l'instrumental. Un autre exemple. Я пишу ручкой. J'écris avec un stylo. Я пишу ручкой. Le stylo, c'est l'instrument à l'aide duquel on fait une action. On est clair là-dessus? Oui, ça veut dire я пишу ручкой. À l'aide de quoi? Ручкой. Ручкой est à l'instrumental. L'instrumental exprime l'objet à l'aide duquel on fait quelque chose. Et le dernier cas, c'est le locatif. Le locatif sert à localiser un objet ou une personne dans l'espace. C'est-à-dire, il désigne l'endroit où se trouve une personne, un objet, n'importe quoi. Il désigne un endroit, toujours un endroit, le locatif. Et le locatif est toujours précédé de prépositions v dans a ou na. Sur a. Je répète, le locatif sert à désigner un lieu où se trouve quelque chose. Et avant le locatif, tu dois trouver les prépositions v, na. Ok? Ça c'est clair. Et maintenant, on regarde les exemples. Тарелка на столе. L'assiette est sur la table. Тарелка на столе. На столе, tu vois la préposition na et ça désigne un lieu où se trouve l'assiette. На столе, ça va être le locatif ou le prépositionnel, comme on l'appelle également. Стол на кухне. La table est dans la cuisine. Стол на кухне. На кухне, c'est le locatif. Кухня в квартире. La cuisine est dans l'appartement. Кухня в квартире. В квартире, c'est quoi? Oui, c'est le locatif. Квартира в Москве. L'appartement est à Moscou. Квартира в Москве. В Москве, c'est le locatif. Москва в России. Moscou est en Russie. Москва в России. C'est quoi le locatif dans la phrase? В России, c'est ça. Tu vois, tu y parviens déjà. Je suis très contente que c'est plus clair pour toi maintenant, les cas. Et on a terminé notre aperçu des cas. Je vais faire prochainement les vidéos qui vont t'expliquer en détail l'emploi de chaque cas. Mais ça va être un peu plus tard. Je vais le faire, c'est promis. J'espère que cette leçon était très utile pour toi. N'hésite pas à la partager avec tes amis pour qu'ils comprennent aussi le système des cas en russe. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de mettre le pouce bleu pour me soutenir. Tu pourras retrouver le vocabulaire employé dans cette vidéo et les règles
générales que je t'ai expliquées sur ma page Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. On va se retrouver très bientôt dans les prochaines vidéos. Et pour l'instant, je te dis Paka. Salut!